Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un récit assez fort, tiré d'un extrait qui s'appelle Le cadeau empoisonné de la possession. C'est l'histoire d'un homme, en grande difficulté financière, qui reçoit une aide complètement inattendue. Mais voilà, les conséquences vont être bien plus compliquées que prévu. Notre objectif, c'est d'explorer ensemble cette histoire, voir ce qu'elle nous dit sur notre rapport à ce qu'on possède ou ce qu'on croit posséder. Alors, allons-y. Imaginons cet homme. Il lui faut 300 000 francs, urgent, pour payer des dettes, la gorge serrée, quoi. La situation est vraiment critique. Donc, il va voir un ami pour demander de l'aide. Et là, surprise totale, l'ami, il lui prête pas l'argent. Non, non. Il lui donne 5 millions de francs. Ah oui, carrément un don. Un don, oui, un geste d'amitié incroyable. L'homme, il est bouleversé, reconnaissant évidemment. Il rembourse tout de suite ses 300 000 francs. Ouf, un premier soulagement, on imagine. Oui, un soulagement immédiat. Mais c'est là que l'histoire bascule en fait. Le soir même, il veut recompter son argent, ce qui lui reste. Et là, c'est la catastrophe. Il réalise qu'il n'a plus que 100 000 francs Attendez, plus de 4 millions ont disparu? en une seule journée. Disparu. Volatilisé, on ne sait pas comment, perte, vol, le texte ne dit rien là-dessus. Mais le fait est là. C'est énorme comme perte. C'est presque incompréhensible, oui. Et c'est là justement que la psychologie du personnage devient fascinante. Parce que, logiquement, bon, ses dettes sont payées, c'est déjà ça. Il lui reste 100 000 francs, c'est pas rien non plus. On pourrait s'attendre à de l'inquiétude, oui, de la frustration, mais Mais aussi un peu de soulagement quand même, non? Par rapport à la situation de départ. exactement, on pouvait imaginer ça. Sauf que pas du tout, c'est pas ça qui se passe. Il est submergé par la colère, une fureur, une rage incontrôlable. Ah oui, à ce point. Oui, oui. L'amertume le ronge tellement qu'il tombe malade. Gravement, dépression profonde, et il finit à l'hôpital. C'est terrible. Son état est pire qu'avant le cadeau alors, hein? Bien pire, c'est ça qui est fou. Son esprit est complètement obsédé, mais obsédé par ces millions perdus. Ce n'est plus le problème des dettes, réglées, qui le torture. C'est le souvenir de cette fortune qu'il a eue. Quelques heures, Le fameux cadeau empoisonné. c'est exactement ça. Le souvenir devient un poison. Il souffre de la perte de ce qu'il a cru posséder, bien plus que de son problème initial. Et donc, à l'hôpital, il y a une rencontre, c'est ça? Oui, dans ce moment très sombre, il parle avec son voisin de chambre, un vieil homme décrit comme sage. Et ce vieil homme lui pose une question toute simple en apparence, mais percutante. Il lui dit, écoutez, si votre ami vous avait donné juste les 300 000 francs qu'il vous fallait, juste ça, seriez-vous dans cet état-là aujourd'hui? Question simple, mais directe au cœur du problème. Et l'homme, il réfléchit. Et il finit par répondre très honnêtement, non. Et ce nom, il change tout. Le vieil homme met le doigt dessus. La vraie souffrance, elle vient pas de la perte matérielle directe, en fait. Elle vient de l'attachement mental, de l'idée qu'il avait ces millions. C'est le mirage qui fait mal. L'idée de la possession. Voilà. Comme le dit le vieil homme. C'est ce que tu crois avoir possédé, et que tu pleures encore. Le cadeau était tellement énorme qu'il a créé une attente, une projection mentale démesurée. Et c'est la chute de cette projection qui est insupportable. Donc c'est moins l'argent lui-même que tout ce qu'il représentait. Les rêves, les projets qu'il avait peut-être. Exactement. Échafaudé en quelques heures sans doute. C'est la perte de ce futur possible, de ce sommeil imaginaire. La détresse est liée à l'espoir fou que ce cadeau avait fait naître. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette histoire? Quelle leçon? Le texte suggère qu'il a fini par comprendre, mais lentement. Il a appris à vivre autrement, moins accroché aux attentes, aux regrets. Moins dans le «ah, si seulement j'avais encore cet argent». C'est ça. Apprendre la gratitude pour ce qui est là, maintenant, plutôt que de pleurer ce qui n'est plus ou ce qui aurait pu être. Une sorte de libération, peut-être. Oui, une leçon sur l'appréciation du présent. C'est une illustration assez saisissante de la manière dont notre esprit, notre perception de la possession, de la perte, peut vraiment affecter notre bien-être. Parfois beaucoup plus que la réalité matérielle elle-même, finalement. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion plus large, je pense. Au-delà de l'argent, quelles sont ces autres possessions, peut-être plus subtiles, immatérielles auxquelles on s'attache? Comme des attentes rigides, des idées fixes sur notre vie. Par exemple, ou une image de soi qu'on veut maintenir à tout prix. Qu'est-ce qui, dans nos vies,
pourraient agir un peu comme ce cadeau empoisonné. Des choses qui nous créent de la souffrance, non pas à cause des faits eux-mêmes, mais à cause de notre attachement à une idée, à une illusion. C'est une piste intéressante à explorer pour chacun, je crois.